OK. Et bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et encore une fois, merci d'être avec nous. Merci d'être connectés pour cette session. Et donc, comme je te connais, aujourd'hui, c'est 12e session. Donc, 12e session veut dire nous sommes un petit peu dans le dernier tournant de sa formation qui nous peut faire là. Et là, aujourd'hui, à ce stade, nous remarquons qu'il y en a beaucoup pas encore join in. Donc, je peux join in incessamment, m'espérer. Et après ça, session d'aujourd'hui là, donc aujourd'hui, nous pouvons consacrer nos sessions au business plan, le plan d'affaires, en 2 sessions. Donc, aujourd'hui et mercredi. Et après, nous avons un coup de si. Pas fini assez couvert le contenu. Donc, nous pouvons si besoin extendre une session encore jusqu'à mercredi prochain, si le besoin en est. Et pour dire aussi que nous pouvons prévoir pour un workshop, donc un workshop entre les participants, les traîneurs et d'autres invités. Donc, le workshop, nous finissons arrêter une date pour lui, c'est samedi le 8 août. Donc, une seule date et nous pouvons faire lui à 3 places simultanément. Donc, nous pouvons aller à Rivière-du-Rempart, centre de jeunesse, Rosebel et puis Helvetia. Donc, nous finissons déjà envoyer un feedback form pour vous dire que vous êtes capable de venir. Donc, nous demandons tout, peu importe si vous changer, pas de problème, mais soyez présents dans une des semaines, 3 places que nous pouvons organiser ce workshop-là. Donc, le workshop est l'occasion pour vous d'abord connaître un petit peu qui est un scheme qui est là pour un entrepreneur. Nous pouvons avoir un invité pour ça. Et aussi, on a un traîneur présent que nous sommes capables de répondre un petit peu à une question qui n'est pas finie de répondre, surtout le business plan que nous partons qui ont déjà fini commence. Là, après 12e session, nous pensons qu'ils ont déjà fini commence par un travail préliminaire. Et nous avons une dernière partie qui est assez difficile, surtout côté comptabilité. Donc, aujourd'hui, nous pouvons aborder ça. Et aujourd'hui, pendant, je peux discuter avec le traîneur d'aujourd'hui, qui me présente à ce moment-là. Donc, nous pouvons dire comme quoi cette session d'aujourd'hui, nous pouvons consacrer à le business plan en général, c'est-à-dire comment écrire un bon business plan en général, parce qu'il y en a beaucoup qui ont un souci, soit pour écrire en anglais, est-ce qu'ils sont capables d'écrire en anglais. Donc, session-là pour en général, parce que je pense qu'il n'a pas amusé d'être capable d'écrire en anglais même, après de faire la traduction, parce qu'il est capable de servir et pour la Confégesse et aussi local avec ma institution locale, la banque, tout ça. Et donc, après sa session générale-là, donc là, nous parlons un petit peu spécifique. En deuxième session, samedi, en deuxième session, nous pouvons focaliser justement le modèle qui finit de nous par la Confégesse. Partie par partie, nous pouvons focaliser sur ce modèle. Nous pouvons aller bout par bout. OK? Et donc, pour dire aussi que toujours la date reste pareille. Deadline, comment dire, closing date, le 15. Nous pouvons expecter qu'ils ont tout fini terminé, fini faire un hard copy, un print-out. OK? Soumettre ça le 15 ou avant, ensemble avec une soft copy. Nous demandons de mettre une soft copy d'un disque, mettez ensemble là-dedans, dans le document et soumettez-nous-les. Donc, nous donnons 2 possibilités, soit le Floréal Youth Center, centre de jeunesse Floréal, ou vous êtes capable de soumettre à Paul lui aussi, au ministère. Donc, bâtiment Citadel Mall, 8e étage. Donc, nous allons envoyer tout ça dans un mail. Donc, aujourd'hui, là, donc pour sa session aujourd'hui, là, nous prenons le plaisir de présenter le traîneur d'aujourd'hui. Donc, nous accueillons M. Adjoda. L'écran, vous trouvez d'où Adjoda. Donc, ce sera M. Adjoda qui est pour le traîneur d'aujourd'hui. Donc, pour présenter en quelques mots, M. Adjoda, il y a une jeune pareil que moi, parce qu'il travaille avec la jeunesse, sur l'esprit, sur les cœurs, sur l'esprit encore jeune. Donc, il y a aussi un senior youth officer, responsable dossier award, qui s'appelle Duke of Edinburgh International Award, qui a beaucoup d'expérience, il est aussi détenteur d'une maîtrise en entrepreneuriat. Et je pense aujourd'hui, la session pour bien interactive. Et donc, sans plus tarder, me laisse
la session à M. Adjuda sur le business plan. Donc, M. Adjuda. Donc, bonsoir tout le monde et merci à M. Badou pour l'introduction. Donc, comme M. Badou vient d'annoncer, donc aujourd'hui c'est business plan. Alors, quand nous cause business plan, déjà, M. Badou vient bien expliquer. Donc, aujourd'hui, ça va être général sur c'est quoi le business plan. Et samedi, nous parlons en détail sur le plan d'affaires. Bon, nous pouvons cause business plan, nous pouvons cause plan d'affaires, alors c'est la même chose. Donc, business plan, c'est beaucoup plus général parce que nous pouvons faire la session d'aujourd'hui, mon PowerPoint, c'est en anglais. Et par contre, ce qu'on va faire samedi, c'est le plan d'affaires qui est très spécifique, ces autres projets qui se peuvent soumettre à Confégès. Donc, alors, pour commencer sa session d'aujourd'hui-là, une petite vidéo qui me poserait pour tout le monde. Donc, nous regardons cette vidéo-là et puis, bien sûr, après, nous commentons là et nous sommes capables de continuer à faire une session sur ça. Entreprise, félicitations. Mais avant de vous lancer, il vous faut un plan d'affaires solide. Un plan d'affaires est en quelque sorte la carte routière de votre entreprise. Plus il est détaillé, mieux il peut vous aider à tout prévoir, qu'il s'agisse des flux de trésorerie, des marges de profit ou des stratégies relatives aux clients, aux employés ou à l'entreprise. Commencez par définir les composantes de votre entreprise. Faites le point sur tout, des coûts prévus au nombre d'employés. Qui sont vos clients? Qui sont vos concurrents? Qu'est-ce qui vous distingue? Et comment vous démarquerez-vous dans votre marché potentiel? Définissez ensuite vos objectifs. Comment voyez-vous vos affaires dans 1 an, dans 5 ans? N'oubliez pas vos objectifs personnels comme de l'argent pour les voyages, la retraite et les placements. Comment ces objectifs cadrent-ils avec ceux de votre entreprise? Vous avez tout intérêt à élaborer le meilleur plan possible pour votre entreprise. Donc, voilà, c'est une vidéo qui résume un petit peu donc, de tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, quand nous faisons un business plan, déjà, c'est nous vous besoin cause le code nous peut envie aller. Et quand nous cause business plan, c'est aussi nous cause qui nous peut envie faire. Donc, nous avons beaucoup de paramètres qui nous vous besoin regarder. Et ça, de paramètres-là, c'est ça qui pourrait aider nous pour nous faire nos business plans. Donc, voilà. Alors, première chose, donc bien sûr, nous pouvons cause business plan, nous pouvons cause le PPH. Donc, pour le PPH, nous pouvons garder pour samedi. Et déjà, un petit saying pour vous dire, donc, if we don't have a business plan, déjà, on ne sait pas où on va partir. Alors, quand nous cause business plan, avant qu'il y ait une définition de business plan, laisse-moi mettre comme ça. Donc, avant même qu'il nous fait un projet, ou ça peut être, nous prenons un exemple de, nous pouvons monter la case, nous bisons un plan. Nous bisons une base solide. Nous vous connaissons par exemple quand nous mettons la porte ou quand nous mettons la fenêtre. Et là, nous allons dire au fur et à mesure qu'un plan évolue, nous venons beaucoup plus approprié, par exemple, quand nous mettons la lumière, quand nous mettons un tac à la lumière, quand nous mettons un robinet. Donc, quand nous mettons ce plan-là, il donne même l'idée à la fin comment la maison va être. Et si nous prenons la même chose, nous appliquons pour un business, c'est que nous pouvons faire un plan de business qui, à la fin, quand nous finissons de faire le plan de business, il donne nous l'idée quelle est notre base, quand nous pouvons y aller. Ça peut être nous avons envie de créer un nouveau produit, donc quel est le produit final et nous arrivons à trouver tout ça dans le plan qu'on va faire. Alors, quelques définitions pour le business plan. Donc, déjà, nous pouvons poser un document que nous cause la nature de notre entreprise, qui nous peut envie de faire. Nous cause une stratégie sales and marketing. Nous cause le financial background et aussi nous cause, par exemple, le profit, nous cause profit and loss, nous cause tout ce qu'appelle l'aspect financier, mais tout ce qu'appelle tout un document qui nous besoin pour l'aspect financier. Une autre définition, bon, road plan nous finit dire ça,
nous faisons cause qui direction nous pouvons aller. OK? Et nous faisons cause aussi qui va nous faire, nous pouvons bien éviter sur la route. Donc, nous pouvons trouver un obstacle. Donc, déjà, quand nous préparons nos plans, nous finissons, pense un petit peu qui va un obstacle maintenant et comment nous bien surmonter ça un obstacle-là pour nous réussir. Et aussi, comment nous trouvons nous l'investissement, comment nous pensons qu'il nous est capable de payer dividendes après. Donc, tout cet aspect de prépare le paperasse pour dire que quelle est la direction, comment nous éviter un obstacle et quand nous pouvons aller. Donc, tout cet aspect-là est bien important quand nous préparons nos business plans. Autre définition, c'est voir des éléments qui sont bien spécifiques. Et aussi, amène réponse à une question qui nous pouvons poser nous quand nous pouvons faire nos business plans. Et pendant que nous pouvons faire cette session-là aujourd'hui, je peux trouver que nous cause beaucoup l'eau ou quand nous pouvons y aller. Et aussi, nous cause beaucoup par rapport à tout ce qu'ils ont fait faire dans la session précédente. Parce que toute cette session qu'ils ont fait faire là, il peut aider nous pour préparer sa business plan là. Alors aussi, bien sûr, nous cause quelle est la valeur ajoutée, quel est le real value de nos business, donc quelle est la valeur de nos produits, qui va une recherche nous vise à faire. Donc, tout cet aspect d'information, de recherche qui nous vise à trouver pour nous faire nos plans, au départ même, est bien important. Et là, nous cause planning, donc on recherche, donc déjà c'est ça. Et aussi, quel est souci, donc fax. Donc, une fois qu'il nous gagne une donnée, nous visons à vérifier une donnée. Est-ce que cette donnée-là, il peut être nous? Et s'il n'est pas pour être nous, comment nous sommes capables de faire pour nous avoir aidé? Et là aussi, nous causons un autre aspect du business plan, c'est que nous prenons les temps pour nous faire aller maintenant, pour qu'après, il n'est pas tout costly, il n'est pas expensive. Donc, nous finissons investir dans quelque chose qu'après, allons dire, il coûte nous trop cher, ou bien nous allons réaliser que nous faisons une erreur parce que nous n'avons pas bien calculer le coût avant que nous commencions nos business. Donc, tout ça là, il peut expliquer comment nous prendre le business plan et comment nous move it forward. Et donc, le business plan est aussi important qui nous guide le pourquoi d'un business plan. Maintenant, le pourquoi d'un business plan, c'est que qui fait nous faire un business plan? Donc, nous avons une définition qui nous dit que voilà, sa business plan là, nous fait faire c'est pour donner une direction à nos business, pour aussi connaître qui nous est dans nos business, quand nous pouvons y aller, pour aussi connaître qui va une difficulté nous capable de faire face. Donc, tout ça, il aide la personne qui peut faire ce business, l'entrepreneur, ou bien comprendre ce business. Parce que nous avons envie que, définitivement, un entrepreneur, il prend risque, mais c'est un risque calculé. Et sa partie qu'on appelle risque calculé là, c'est par rapport à le business plan qu'ils ont pu faire. OK? Maintenant, on a l'autre aspect de sa business plan là, mais pourquoi nous faire aller? Alors, définitivement, un aspect, c'est explique le business, explique le pourquoi de nos activités qu'il peut envie faire. Mais l'autre aspect, c'est que quand on a le rôle d'un financement, et n'importe qui la banque ou n'importe qui institution financière, je parle de l'argent, je vous bien prépare un business plan. Alors, session aujourd'hui, c'est pour vous expliquer le business plan, comment ça va être en général, hein? Et puis, comme on dit la prochaine fois, c'est bien spécifique. Alors, première chose qui est importante, vous autres, quand vous préparez un document, donc la présentation nous dit first impression count, que ce soit nous-mêmes, quand nous rentrons dans un bureau, ou quand nous préparons un document. Donc, c'est un document qui, dès le départ, quand une personne regarde le document, il regarde le cover, il dit oui, moi, envie de continuer, regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, cet aspect de faire visuellement correct, il est important. Autre aspect de nos plans quand nous préparons, nous cause l'eau qui fonte nous pour servir. Donc, pas servir une fonte qui maille, pour là pour prendre le temps pour les lire, mais servir une fonte on appelle ça business used font. Donc, on va mettre un petit peu d'exemple, comme Arial, Verdana, Calibri. Donc, c'est des affaires qui le business s'en sert. Et aussi, qui va une couleur nous servir le fond. C'est bien important pour vous autres parce que nous pas pour servir couleur vert. Donc, le couleur vert, c'est pourquoi nous pas servir couleur vert, c'est pour, bon, allons dire,
surtout quand nous cause l'aspect financier, quand nous cause la comptabilité, le couleur vert est réservé pour un auditeur, donc couleur rouge à éviter, donc nous servir couleur noire et bleue pour nous décrire le plan qu'on va faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans le business plan? Donc, déjà, bien sûr, nous prenons nos cover. Donc, on explique le cover visait quelque chose qui est vraiment attractif, qui, quand la personne regarde le cover, il dit, OK, il a envie de continuer à regarder à l'intérieur. Nous avons un table of content. Nous prenons nos summary. Et bien sûr, nous proposons la compagnie, qu'est-ce qu'il y a dedans, description, nous cause nos produits et nos services, nos plans de marketing, nos plans d'opération, nos management et nos l'organisation. Nous causons un petit peu l'aspect qu'est-ce que nous, en tant que l'entrepreneur, on apporte dans nos entreprises. Et nous causons une startup expenses. Donc, cette partie-là, c'est beaucoup plus à personnel finance qui nous peut apporter. Et bien sûr, nous causons le plan financier et tout les affaires qui nous peut ajouter pour faire ce business plan-là, il y a un document qui sert le purpose pour qui nous peut faire ce document-là. Alors, quand nous causons le cover, on revient un petit peu à la présentation, donc le design est bien important. Si on peut mettre des photos importantes, et là aussi, mettre une photo qui est trait à votre organisation. Un exemple, si vous faites, allons dire, vous avez envie de faire un salon de coiffeur, donc ne pas vous mettre photo, par exemple, un burger Lola. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre une chose qui est trait à salon de coiffeur. Et aussi, une affaire qui montre l'activité. Donc, déjà, le cover, il est capable de finir de dire, ben, OK, comme on regarde le cover, il est capable de finir de dire quel type d'activité l'entrepreneur ou bien le business plan peut dire moi. Aussi. Et comment me dire, nous faire lire de telle façon que du monde dit, OK, moi, envie de lire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, toute cette partie est bien important que sur le cover, c'est bien présenté, qu'il y a une information qui est reliée à l'entreprise et bien sûr, qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur dedans. Deuxième aspect, donc, bien sûr, quand nous ouvrons l'île, vous avez un table of content qui là aussi, nous besoin être précis et nous besoin faire un paging, donc chaque page correctement bien présentée. Donc, quelqu'un qui a envie d'aller vers une page directement, il connaît vers qui page il peut aller. Et là, surtout quand tu vas à la banque, il peut y avoir 2-3 bonnes pages qui concernent lui, c'est le plan financier, il peut y avoir ce cash flow. Donc, c'est une affaire qui est important pour lui. Donc, probablement, il n'est pas pour commencer sur le produit, il faut être un petit peu ou cash flow, ou bien quel est le plan financier que vous pouvez proposer. Donc, ça, c'est un aspect qui est bien important. Le table of content nous soit précis et nous paging est correctement mis. Alors, le troisième volet, donc, on appelle un executive summary. Alors, ça, pour vous bien sûr, vient juste après notre table of content. Mais là, vous trouvez déjà, vous finissez commencer. Donc, vous trouvez, vous finissez écrire write this section last. Donc, pas comment vous commencez au business plan, vous dire, laisse-moi écrire un executive summary. Nous gardons cet aspect-là à la fin pour le faire. OK? Il se peut que ça prenne une page ou dépasse, mais nous gardons à la fin. Maintenant, qu'est-ce qu'il y aura dans cette executive summary? Et bien sûr, il peut causer un petit peu quel est le produit, qui se peut proposer le business pour être, qui se peut penser le client pour être. Bien sûr, nous proposons le ban owner, donc en tant que l'entrepreneur, il propose un petit peu les autres. Et il propose un petit peu aussi sur l'industrie que vous êtes, sur l'entreprise que je peux envie de mettre et que je peux envie d'amener l'entreprise. Donc, toutes ces parties de Executive Summary, une fois que je finis de faire tout les autres sections dans le business plan, il est plus facile pour vous écrire le Executive Summary. C'est pour ça qu'il nous dit garde cette partie de Executive Summary à la fin parce que nous avons beaucoup de questions qu'on va poser et les réponses pour trouver après que nous finissons de faire les autres sections. Alors, autre chose qui nous besoin de montrer aussi sur notre Executive Summary, make sure que quand je peux présenter sa summary là, il est quand même très il y a un professionnalisme dedans, il est complet et il donne des détails qui, allons dire, une fois qu'il m'a lu sa Executive Summary là, m'a fini de comprendre c'est quoi l'intérêt, c'est quoi le business, c'est quoi l'entreprise, c'est quoi le produit
Est-ce que ça va être profitable? Combien de temps ça va prendre pour être profitable? Et si vous pouvez demander un emprunt, combien de temps ça va me prendre pour rembourser l'emprunt? Parce que il peut dépendre de vos profitabilités, il dépend aussi sur le plan de financement qui vous peut mettre sur place. Donc, tout cet aspect visait correctement mis sur cette executive summary. Et, comment dire, si quelqu'un le voit d'un seul coup, il finit gagne l'idée, ben voilà, qu'est-ce qu'il y a sur l'entreprise. Et si nous avons cet aspect-là, vous autres, si nous fait Libya, donc la personne qui lit sur Executive Summary, il finit gagne l'idée complète de qu'est-ce que vous êtes en train de présenter. Et quand vous écrivez votre summary, faites comme si quelqu'un peut poser la question. Mais c'est quoi votre business? Executive Summary, le business capable d'expliquer le business dans quelques minutes, en 2-3 minutes, c'est quoi notre business et quand nous pouvons envie aller, comment nous pouvons envie financer. Allons dire dans 2 ou 3 minutes, nous sommes capables d'expliquer toute cette partie. Et donc, c'est ça qui résume un petit peu l'executive summary qu'on va présenter sur, allons dire juste après, le table of content. Alors, sur la compagnie, 4e section, on parle sur la compagnie. Maintenant, là, nous rentrons en détail. What business will it be? Qu'est-ce qu'on va faire? What will you do? L'entreprise, alors le business, l'entreprise, qu'est-ce que vous allez faire en tant que l'entrepreneur? OK? Dans certains cas, allons dire, on a de business qui, dès le départ, sont capables d'écrire un mission statement. Bon, ce n'est pas nécessairement obligatoire. Hein? Quand on peut commencer, ce n'est pas maintenant qu'on va écrire un petit business statement, un petit mission statement. We can keep it après. On va trouver parce que déjà que quand vous commencez, c'est assez vague là, mais après, on arrive à écrire un mission statement. OK? Alors, donc, si je t'envie d'écrire un mission statement, donc il n'est pas aussi compliqué de le faire. Donc, en quelques mots, dire le pourquoi de l'entreprise. Qu'est-ce que je vais faire quand on peut créer cette entreprise-là? OK? Et aussi, donc, alors, qu'est-ce qu'il y a dans le mission statement? Alors, un petit summary sur un mission statement. Et là, on vient sur what is the company goals, l'objectif. Quel est le but de l'entreprise et où on veut partir? Aussi, l'objectif par rapport à qu'est-ce qu'on veut atteindre. Maintenant, le goal. Alors, qui va être le leader? As a leader in customer service. Est-ce que moi, je vais être ça? Quel est notre annual sales target? Donc, toute cette partie de expliquer c'est quoi la compagnie, d'écrire la compagnie, est bien important. Et si je te pose même tout ça cette question-là, déjà, vous prenez une idée where you are going and où vous voulez partir. Alors, autre chose qui est important, c'est business philosophy. Alors, la philosophie de business, c'est que what is important for you in the business. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Le pourquoi de l'entreprise. OK? Question qu'on pose aussi. Pourquoi, à qui on va faire ce produit ou ce service? It can be services. Hein? Et là, bien sûr, on parle aussi de marketing plan. Donc, on va parler ça après quand on parle de marketing plan. Donc, autre élément, de décrire l'industrie. Alors, l'industrie, ça, c'est le plus grand. Donc, vous, si vous pouvez créer un petit business ou une petite entreprise, c'est quelque chose de petit. Par contre, l'industrie, c'est le gros. Un exemple, si je peux faire quelque chose dans le secteur touriste, c'est l'industrie. Et si je peux envie de faire, allons dire, provide, un exemple, c'est car renting. Car renting, c'est un petit business dans le gros l'industrie qui est l'industrie touriste. OK? Alors, décrire cette industrie. Est-ce que, allons dire, si on parle de tourisme, où on est actuellement, surtout que nous connaissons très bien l'expérience qu'on a eue avec Covid et tout, et quel est le challenge de ça, l'industrie-là? Quel est, allons dire, Maurice, c'est quand même un des bons piliers pour l'industrie touriste, c'est un des bons piliers de Maurice. Quel est le challenge? Qu'est-ce qui va changer dans le court terme? Qu'est-ce qui va changer dans le long terme? Actuellement, on est en stop, on est en mode pause. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que donc, cette partie de décrire l'industrie où vous êtes, c'est très important. Donc, déjà, quand on décrit la compagnie,
toute cette partie de l'industrie, l'entreprise, le produit, nous sommes capables d'écrire à cette partie-là. Alors, nous aussi, quelle est la compétence que je prends en tant que l'entrepreneur et la compagnie. Et quand nous causons la compétence, nous causons un petit peu, ce qu'on appelle le SWOT analysis. Alors, donc, si je connais le SWOT analysis, nous causons strengths, weaknesses, opportunities and threats. Nous causons un petit peu quelle est la force, quelle est nos faiblesses, quelle est l'opportunité qu'on peut avoir et quelle est allons dire, perspective ou bien. Alors, quand nous causons SWOT analysis, n'oublie pas aussi, nous causons ce qu'on appelle le internal factors et external. Donc, nous, la force, nous faiblesse, c'est nous, par rapport à ça. Et tout ce qu'on appelle opportunities and threats, c'est par rapport à external factors qui sont capables d'affecter nous, l'entreprise. Donc, décrire un petit peu le SWOT analysis ici, où vous êtes compétitif, où vous n'êtes pas compétitif, quelle est l'expérience que vous avez dans votre entreprise. Est-ce que c'est l'expérience-là est suffisante pour the grow up ou bien il n'est pas suffisant. Donc, décrire cette partie de, allons dire, un petit SWOT analysis à ça. Autre aspect de description qu'il faut faire, c'est quel type de business, d'entreprise mon peu envie et non. Est-ce que c'est une entreprise qu'on appelle un sole proprietor, donc c'est moi-même l'entrepreneur, le manager, c'est moi-même qui va être un sole proprietor, donc c'est moi qui va être le owner. Est-ce que ça va être un partnership? Est-ce que ça va être coopératif ou bien est-ce que ça va être une compagnie? Compagnie, bien sûr, avec limited liability. Donc, tout cet aspect légal, donc, il est important que je donne ma réponse à ça. Quel type d'organisation vous avez envie de créer de le maintenant? Et ce type d'organisation-là, il peut aussi faire que nous mettons nos bases de l'entreprise. Nos bases de notre entreprise veut dire déjà où vous pouvez envie d'aller. Donc, coopérative, une façon de dire, ben voilà, moi, on vient une coopérative, donc, allons dire, à notre niveau, nous sommes capables des autres codes aller pour créer une coopérative. Si c'est une compagnie, qu'est-ce qu'il faut faire? Allons dire, si c'est un sole proprietor, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, dépendant de cette base, je suis capable de grow up. Et dépendant de cette base, je peux bien connaître, par exemple, cote-moi aller pour me gagner un PMI d'opération, un trade license, ou bien qui m'en affaire qui me business sector. Donc, cette legal ownership, legal form of ownership est bien important. Vous êtes capable de mettre en place de cette activité, allons dire, de l'entreprise déjà. Alors, autre aspect qu'ils ont bien éclaircir dans votre plan, c'est quoi ce produit ou ce service qu'ils ont envie de donner. Alors, pour ça, donc, vous êtes capable de servir une photo, servir une brochure, mais il est bien important, vous êtes bien spécifique, le produit ou service qu'ils ont envie de donner. Et si vous êtes comment vous trouvez, donc, vous mettez là, si vous pensez que il prend trop de la place, vous mettez devant un appendice après, mais il faut que, allons dire dans votre plan, nous trouve qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous voulez faire et le produit ou le service bien décrit. Nous bien spécifique le produit ou le service parce que nous bien connaissons qui nous peut offrir. Et c'est ça qui, allons dire, c'est la base même de quand nous pouvons aller parce que nous pouvons vendre un produit, qu'est-ce qu'on est en train de vendre ou bien nous pouvons offrir un service, quel service on est en train de faire. Et à la fin, agrémente-les pas avec des photos ou des brochures qu'on nous met ici. Alors, autre aspect de produits et services, c'est quel est donc l'aspect compétitif de ce produit. Alors, moyen de produit, est-ce qu'il est compétitif sur le marché ou pas? S'il n'est pas compétitif sur le marché, pourquoi il n'est pas compétitif sur le marché? OK? Nous sommes capables de cet aspect-là aussi parce qu'à la fin, il faut aider nous pour comprendre quand nous pouvons aller. Et là aussi, quand nous avons le produit, la qualité de produit, est-ce que le produit est unique? Donc, qui a une propriété de nos produits? Est-ce que le produit, c'est quelque chose qui déjà existe sur le marché? S'il n'est pas existe sur le marché, c'est nous qui permettons, il est unique. Donc, tout cet aspect-là, nous sommes capables d'écrire ici. Donc, de décrire ça. Autre aspect de choses, c'est nous voir le prix ou le fees, comme on appelle ça. Quelle est la structure de prix
pour nos produits ou pour nos services. Nous sommes capables de mettre ça ici parce que, à la fin, nous sommes capables d'un prix qui soit compétitif ou bien qu'il soit d'après l'industrie. Donc, bien souvent, si nous rentrons dans l'industrie, nous gagnons un petit peu par rapport au prix qui est énorme sur le marché, ou sinon, si c'est un produit unique ou bien un service unique, donc à ce moment-là, nous agencer pour mettre un prix. Donc, nous sommes capables d'expliquer comment nous arrivons pour mettre un prix le produit ou le service qui nous peut offrir. Alors, autre aspect qui est très important aussi, c'est le plan de marketing. Et là, vous connaissez que je finis faire une session sur marketing. Alors, pourquoi un market research? Comment on fait un market research? Bon, allons dire, dépendant de votre produit, je peux bien faire certaines recherches. Maintenant, le recherche, comment vous dire, il dépend quand je peux envie de mettre ce produit, quel est le type de produit et en même temps, voir comment ça se passe. Alors, un petit exemple, allons dire dans l'endroit où vous habitez, vous pouvez envie d'ouvrir un salon de coiffeur. Et là, ma première chose à faire, c'est bien sûr dans l'endroit où était si déjà il y a un salon de coiffeur ou pas. S'il y en a, quel prix la personne peut opérer, le qui ban prix et qui ban service il peut offrir dans ce salon de coiffeur. Donc, ça c'est déjà, il y a une market research pour moi parce que déjà, moi, j'ai l'idée, si je peux envie d'ouvrir un salon de coiffeur, mais voilà quel prix qui peut déjà être offert dans l'autre salon de coiffeur. Et là, ça peut aider moi pour comment moi établir mon business plan, moi pour dire, ben voilà, est-ce que je suis capable de baisser mon prix ou bien moi besoin de mettre un prix un peu plus fort parce que mon produit ou le service qui me peut offrir est beaucoup plus compétitif ou est beaucoup plus bon que le service qui déjà existe. Donc, cette partie de market research est bien importante. Autre aspect sur le plan de marketing, c'est aussi l'aspect quelle est la grandeur de l'industrie. Donc, ça, c'est beaucoup plus si vous avez envie de rentrer dans l'industrie, une grande industrie. Tout à l'heure, je prends l'exemple de l'industrie touristique. Et si nous regardons l'industrie touristique, déjà, nous sommes capables de gagner une idée sur le marché. Et ça, c'est bien affaire que nous sommes capables de faire une recherche sur l'Internet pour connaître le marché de l'industrie touristique. Et aussi, nous sommes capables de dire, ben, dans l'industrie touristique-là, quelle part de marché vous pouvez envie de prendre. Bon, parce que car renting, nous connaissons dans car renting, nous avons beaucoup de compagnies qui déjà existent. Mais quelle est la part de marché qui, moi, je peux envie de retirer de cette part pour moi, je suis capable de mettre mon entreprise dedans? Ou quel est allons dire, le petit niche, le petit demand qui, moi, je peux envie de target? Donc, tout cet aspect de marketing, nous sommes capables, et on a une réponse à ça dans cette partie de marketing plan. Et bon, autre chose encore, nous cause le trend. Quel est le trend? Et alors, quand nous cause trend, c'est sur le marché, mais qui peut marcher bien? Et bien sûr, ça, nous avons fait une recherche. Ou bien, si quelque chose peut marcher bien, et donc, nous sommes capables de trouver qu'avec l'industrie, nous sommes capables d'apporter quelque chose de différent qui va pouvoir ajouter, ou bien il peut donner une valeur ajoutée à un produit déjà existant. Donc, le produit qui m'en peut faire, est-ce qu'il peut ajouter à ce qui déjà existe? Ou bien, il cause aussi, qui est mon potentiel pour me capable de grandir, pour devenir beaucoup plus important, que ce soit sur le site, donc tout ce qu'on appelle le marketing, ou bien aussi, qui est un obstacle pour capable de faire face. Donc, toute cette partie de marketing est bien importante. Pourquoi? Parce que déjà, les finis connaissent est-ce que nos produits sont bons ou pas bons. Nous sommes capables de faire aussi ce qu'on appelle le market testing, surtout les concerne le produit. Si on peut faire une entreprise qui, allons dire, on peut faire un produit, je prends un exemple de pâtisserie, on peut faire des gâteaux, on est capable de faire ce qu'on appelle market testing. On faire quelques types de gâteaux et on faire des gens tester, regarder est-ce que c'est bon ou bien c'est pas bon. Donc, tout cet aspect de marketing est pas important. Alors, le côté obstacle, vous avez donc le high capital cost, le production cost, donc tout cet aspect, ça c'est pour vraiment quand nous pouvons expandre l'entreprise, nous get toute cette partie-là. All right? Donc, because le brand, donc nous give it a brand, surtout si nous amènons un nouveau produit,
est-ce que nous give it a brand or not? Donc, c'est quelque chose qui vraiment, allons dire, pour les grosses boîtes. Le produit, motivé cause autres, le produit, donc, nous sommes capables de demander ban client tester, donc nous faire ban test et nous regardons, nous ban feedback avec ban client. Est-ce que c'est correct? C'est que nous pouvons faire autres qui ban amélioration nous sommes capables d'apporter à nos produits, à notre service. OK? Et aussi, donc, nous sommes capables de voir donc, tous les produits qui sont déjà existants sur le marché, tous les services qui sont déjà existants sur le marché. Et nous, à côté, nous faisons la liste, mais qui nous peut envie apporter dans ce secteur-là ou dans ça, allons dire, domaine-là, dans cette industrie-là. Donc, cette partie de marketing plan est bien important. Pourquoi? Parce que ça peut nous donner une idée where you are going par rapport au produit. Alors là, autre chose que une petite définition aussi, c'est que nous peut cause qui clientèle, nous peut choisir. C'est surtout si vous êtes une petite entreprise, vous pouvez commencer petit, mais quel est mon client? Quand moi pour mettre mon entreprise, allons dire, vous pouvez choisir pour mettre dans un endroit, mais vous faire vous regarde le démographie de cet endroit. Qui va un groupe d'âge est là, combien d'hommes et familles il y a, ou bien quel est le income level de cet endroit-là. Donc, dépendant de ça, vous êtes capable d'agencer pour me faire mon marketing plan et aussi, il peut aider moi pour mettre un prix sur mon produit. Donc là, c'est par rapport à nos compétitions qui déjà existent. Donc, voir quels produits qui existent sur le marché, nous faire une competitive analysis table. Alors, on vous montre le tab un petit moment, parce que ça, pour aider nous, pour nous capables pour nous capables aussi de mettre un prix ou même de nous donner l'idée quel type ou bien quand nous pouvons aller dans nous l'entreprise. Alors, donc, voilà, ça c'est un marketing table, un marketing plan table qui nous fait avec ça, vous autres, c'est nous dire, OK, voilà moi, qu'est-ce que moi j'ai comme produit ou comme prix, comme qualité qui vous peut envie offrir. Et à ce moment-là, moi j'ai aussi quelles sont mes forces et mes faiblesses et moi j'ai un petit peu par rapport à la compétition qui existe. Qui ban compétiteur peut offrir et qui client peut demander. Allons dire, un compétiteur peut offrir quelque chose, mais un client pas satisfait, je peux redonner quelque chose de différent. Donc, à ce moment-là, est-ce que moi, je suis capable de faire mon produit d'après ce que mon client peut demander? Donc, tout cet aspect, déjà, si je prends cette table-là, je peux gagner une idée complète sur comment prépare votre marketing plan et aussi gagner une idée comment votre business va être. Alors, autre aspect de plan de marketing, là, c'est toujours, on les ramène nous à une session qu'ils ont fait faire, vous autres, nous pouvons causer un niche marketing, nous pouvons causer quelle est notre stratégie de marketing, nous pouvons causer quelle est la promotion. Donc, nous sommes capables de bien définir tout ceci, vous autres. Est-ce que vous pouvez aller vers un niche market? Donc, c'est quelque chose de bien précis qui va un client qui vous envie de tousser. Ou bien, vous pouvez amener une stratégie qui est quand même bien vaste ou bien spécifique. Donc, qui est un client ou bien comment vous pouvez envie de toucher une personne qui consomme mon produit ou mon service. Donc, il dépend comment vous créez la stratégie, comment vous touchez. Autre aspect, c'est promotion. Donc, comment vous faire mon promotion? Surtout si moi, un produit qui est unique, qui pas existe avant, mon besoin amène un produit dans le marché. Qui, allons dire probablement, du monde pas entendre parler. Maintenant, est-ce que quand vous prenez ce produit-là, vous rentrez dans le marché, du monde passe télé automatiquement? Pas nécessairement. Alors, quelle est la promotion qui m'a pas apporté à ça? Quelle est la publicité qui m'a pour faire? Combien de publicité qui m'a pour faire? Ou bien, est-ce que mon besoin a sur le digital? Ou bien, est-ce que mon besoin paye le média? Donc, tout cet aspect de promotion est bien important. Et aussi, il pour aider pour définir, est-ce que quand on commence un produit, allons dire, on peut rentrer sur le marché, pour me gagner la clientèle, on commence avec un prix minime, et puis après, on est capable d'augmenter le prix. Et ça, il dépend, donc, qu'est-ce qu'on a sur le marché? Est-ce que le produit est déjà sur le marché? Et à partir de là, on me dit, OK, voilà, au lieu qu'il sur le marché, il y a 10 roupies, on commence pour moi à 8 roupies pour attirer le client. Donc, tout cet aspect de promotion,
de advertising, donc tout cet aspect de stratégie, il faut voir parce que ça pour aider nous, pour nous capables de faire le produit, vous autres, et prépare-nous sur qui peut attendre nous plus devant. Alors, nous causons un promotional budget, donc est-ce que nous vous mettez un budget de promotion important? Nous me fait une cause un petit peu sur le prix. Est-ce que nous baisse le prix? OK? Ou parce que n'oublie pas, quand nous baisse le prix, c'est aussi nous regarde le profit margin qui est là. Nous sommes capables de regarder les compétiteurs, quel prix compétiteur peut faire. Est-ce que ça prix-là, nous sommes capables de compete avec ce prix-là? Ou bien est-ce que nous sommes capables de compete avec la qualité et le service qui déjà existent sur le marché? Donc, tout cet aspect de marketing pour finir de nous l'idée, est-ce que mon produit est valable? Est-ce que mon service est valable? Est-ce que moi j'ai un marché, moi j'ai un client pour mon produit ou bien pour mon service? Donc, si nous sommes capables à chancer et nous répondre à cette question-là, vous êtes déjà pour vous dire, nous sommes capables de faire nos produits et nous sommes capables de faire l'entreprise. Location. Donc, là aussi, quand moi j'ai envie de monter mon entreprise, nous cause distribution channel, qu'est-ce que moi peux servir pour moi, allons dire distribuer vos produits? Ou bien, moi faire vos produits vers le marché. Bon, là, moi, peux cause Salesforce, il se peut que quand vous commencez une entreprise, en tant que l'entrepreneur, c'est vous-même, vous êtes, allons dire, la personne qui va être le manager, le salesperson, vous êtes tout, parce que c'est l'entreprise que vous allez commencer vous-même. Donc, comment on peut faire, ou bien comment on peut faire pour distribuer vos produits ou bien vos services? Comment on peut faire pour market vos produits, vos services? Donc, business fini commence par ce là. OK? Et là, on peut poser un sales forecast, c'est que déjà, par rapport aux réponses qu'on aura à toutes ces questions dans le marketing, nous sommes capables de dire, ben, OK, combien on peut capable de vendre? Ou bien quel est le revenu sur le service qu'il peut gagner pendant une année, pendant 2 ans. Donc, en fonction de toutes ces réponses aux questions que j'ai, je suis capable de gagner l'idée, je suis capable de faire une projection combien de revenus je peux gagner. Et ça pour aider nous, pour quand nous faisons nos plans de financement ou tout ce qu'on appelle un cash flow et tout ça. Donc, tout cet aspect de marketing, c'est très important et c'est là qu'il peut dire nous, ben, est-ce que mon produit est valable pour le marché ou pas? Est-ce que je suis capable d'amener ce produit-là pour me go ahead dans le marché? Et après le marketing, et là, nous sommes capables d'écrire ce qu'on appelle nous operation plan. Alors, nous operation plan, c'est quoi? Il dit à nous, ben, pour faire le produit ou le service. Quelle est la technique qui m'a servi pour me capable de faire ce produit-là? Quel est le coût? Donc, ce sont des questions qu'il faut se poser. Nous cause quality control. Est-ce que le service, le produit qui m'a fait faire, ne passe pas cette contrôle de qualité? Donc, surtout quand on peut faire un produit, dites-vous bien, nous avons un contrôle de qualité qui est bien fait. Et non pas que quand on finit de faire ça, après, vous avez un reproche ou bien que le produit c'est mal fait. Donc, cette contrôle de qualité il est important. Et qui va faire le contrôle de qualité? Donc, tout à l'heure, tu prends l'exemple d'une pâtisserie, on fait des petits gâteaux, on fait 2 personnes goûter. Donc, déjà, quand du monde goûter, il faut dire aussi si le goût est bon, il est approprié ou il n'est pas bon. Donc, il faut le contrôler. Mais maintenant, une fois qu'on rentre sur la production, il faut bien rassurer que à la fin, c'est le qualité est pareil, ou une même qualité, que ce soit pas dans la production et que ce soit à la fin où il y a un produit qui a une qualité qui est voulue par le client. Autre aspect qui est important, c'est customer service. Alors, quelle est notre écoute de notre client? Il est bien important, vous autres, surtout qu'actuellement, nous allons dire l'information il passe très vite. Et aussi, pas seulement l'information, mais nous cause tout ce qui appelle, si quelque chose ne va pas bien, il passe très vite aussi. Donc, make sure que vous pouvez commencer une entreprise, vous pouvez offrir un service, vous pouvez offrir un produit et que n'importe quel feedback qu'une personne va donner,
cette feedback-là, il se peut que ça retourne vers nous pour nous capables d'améliorer nos produits. Mais si quelque chose n'est pas bon et nous pas corriger, dites-vous bien que nous pouvons perdre client. Et ça, cet aspect-là nous cause ce qu'on appelle un earned media. Un earned media, c'est tout un aspect de feedback, comment du monde donne feedback et comment du monde réagit à feedback. Si quelque chose n'est pas bien, le service n'est pas bon, donc oubliez que client trouve une cotou. OK, donc là, c'est besoin de capable revoir tout notre système de contrôle pour que notre service soit correct. Alors, inventory control, donc tout cet aspect de ça, c'est beaucoup plus par rapport au produit. Est-ce que moi, on a assez de produits pour m'offrir? Quel est le stock de tout ça? Donc, ça, c'est surtout quand vous faites des produits. Le product development, donc, par rapport aux autres produits, on appelle le product development as and when nous progresser, nous faire continuer à prendre le produit qu'on peut être, nous continuer à faire pour venir un produit plus finish. Donc, il se peut que quand nous pouvons commencer, nous commençons avec un petit produit, mais à la fin, ce produit-là, il est différent. Donc, est-ce que le produit qui nous fait faire, allons dire, d'après ce que le client peut demander, ou bien nous réarrange le produit pour que il vienne d'après ce que le client peut demander. Donc, tout cet aspect de produit, surtout qu'on nous cause produit, et par rapport à ce qu'il peut demander sur le marché, il est bien important qu'il nous réponde à ma question. Et là, bien sûr, location, donc tout à l'heure, je prends sur le plan de marketing. Et là, au niveau de l'opération aussi, où on est sur la location. Quel type de location vous besoin? Est-ce que vous besoin un grand bâtiment, un petit bâtiment? Est-ce que vous besoin, par exemple, ground floor ou bien un first floor ou bien un second floor pour available? Donc, quel est l'espace qui est énorme? Parce que tout ce qu'on appelle l'utilities qui est besoin, donc l'électricité, de l'eau, tout ça. Donc, tout cet aspect, je besoin une réponse à ça. OK? Parce que ça peut aider pour faire votre plan financier. Et déjà, quand je pose même une question sur ça, il peut aider pour être capable de mettre un prix sur le produit ou le service que je peux offrir. OK? Nous pouvons aussi business hour, donc de quelle heure à quelle heure vous besoin ouvert. Allons dire, à Maurice, la plupart de business est ouvert allons dire de 8h, 9h jusqu'à 4h ou bien de 6h. Certaines, si ce sont des magasins, jusqu'à 8h le soir. Donc, quelle est, allons dire, l'heure d'ouverture de mon entreprise? Donc, vous allez voir que dans tout ce qu'il y a dedans, il faut trouver des réponses à ça. Alors, l'aspect environnement, nous disons ça tout à l'heure. Donc, nous pouvons tout ce qui appelle le licence qui nous bizarre, nous pouvons tout ce qui appelle le permis qui nous bizarre, nous pouvons tout ce qui appelle Health and Safety Regulation. Donc, tout cet aspect-là, vous autres, nous avons des personnes qui sont, allons dire, nous avons des organismes qui sont là, que ce soit gouvernemental ou privé, qui peuvent aider pour faire tout ça. Donc, que ce soit trademark, nous cause l'assurance, surtout si nous devons faire un produit. Nous travaillons dans un atelier qui a l'assurance, pour prendre l'assurance. Donc, tout cet aspect légal, il faut le voir dès le départ et avoir des réponses à ça. Donc, comment vous pouvez trouver? Le parti business plan, ne pas faire cause de produit, marketing, mais nous cause l'aspect légal. Donc, quand on commence un business, déjà, on finit tout cet environnement pour que quand on commence, on n'a pas de problème avec voisins ou bien avec des personnes parce que je finis de coquin, je produis ou bien je ne pas prendre en compte le copyright ou bien le trademark que la personne est là. Donc, cet aspect est bien important que nous regardions et nous tenions en compte de tout cet aspect des choses. Alors, surtout quand nous causons une entreprise, nous devons connaître un petit peu le nombre de travailleurs qui m'ont besoin pour faire mon entreprise. OK? Est-ce que ban labor qui m'ont besoin, est-ce que c'est ban travailleur qui m'ont besoin, ban travailleur qualifié, ban professionnel? Quel est le salaire qui existe? Donc, à Maurice, donc je me pense déjà vous êtes au courant que nous avons un salaire minimal. Donc, on ne peut pas donner quelqu'un moins de ça. On ne peut pas payer quelqu'un moins de ce salaire minimal. Donc, est-ce que déjà, combien de personnes mobilisent? Quel est le coût qui ça pour revenir sur l'émolument de toute cette personne-là? OK? Ou bien, si on peut faire un produit nouveau, bon, probablement, on peut faire une formation avec un travailleur.
pour qu'ils soient capables de faire ce produit-là. Donc, tout cet aspect-là, il est important qu'ils regardent, dès le départ, posent même cette question-là au niveau de personnel, qu'ils ont pour visa, est-ce que visa formation ou pas, vous êtes capable de procéder et à ce moment-là, vous gagnez une vraie idée de l'entreprise que vous allez faire. Alors, inventory, vous êtes, je cause inventory un petit peu plus tôt. Donc là, c'est cause le stock. Quel est le stock qui est mobilisé et quel est le roulement? Donc, nous regardons un petit peu surtout si nous avons un produit qui est déjà sur le marché. Comment est le roulement de stock? On appelle ça le turnover de stock. Est-ce que c'est un produit qui a vite? Allons dire, ou bien c'est un produit, si vous regardez, quelle est la date d'expiration? Donc, tout cet aspect de stock des produits, il est important qui nous donne un élément de réponse de ça. Ou bien, avec qui vous passez vos produits? Quels sont les fournisseurs de ces produits-là sur le marché? Alors, qui va un fournisseur qui est capable de gagner un meilleur marché? Donc, toute cette partie est bien important qui nous regarde et nous capable d'écrire, nous capable de donner un élément de réponse. Autre aspect du plan opérationnel, c'est le credit policies. Alors, bien souvent, déjà sur le marché ou bien dans l'industrie, nous avons, allons dire, un format, un policies qui déjà existent. Alors, c'est quoi? Par exemple, dans certaines industries, nous avons ce qu'on appelle je t'acheter le crédit et je te vends le crédit. Donc, ça peut être une supplier qui donne nous crédit pour 1 mois ou 2 mois, ou bien une supplier qui livre au cash. Et surtout si je suis une nouvelle personne, une nouvelle entreprise, un nouveau business qui peut rentrer dans l'industrie, définitivement, je peux gagner des difficultés pour acheter le crédit. Et si je peux faire un produit ou je peux offrir un service qui, déjà dans l'industrie, peut donner crédit, c'est ou donne un produit après 1 mois qui paye, donc au cash flow, pour bien capable de prendre en mesure de ça. Donc, mon capable de percer cash, mais quand on peut vendre le crédit pour 1 mois. Donc, au cash flow, à ce moment-là, il faut voir le cash flow. Donc, ça, on peut expliquer tout à l'heure quand on cause le plan financier. Donc, bien regarder un petit coup sur l'industrie, quelle est cette, allons dire, politique de crédit qui existe sur le marché. Et, bon, alors, donc, ça résume un petit peu, donc, accounts payable, credit and payment policy. Donc, tout ça là, je peux trouver un élément de réponse. Et donc, comment me dire, parfois, si nous donne trop de crédit, c'est où l'entreprise qui peut souffrir. Et maintenant, allons dire certains secteurs, que le crédit déjà existe. Hein? Donc, probablement, vous avez un crédit pour 1 mois, mais quand on vend, vous avez donné crédit pour 2 mois. Donc là, il dépend, est-ce que vous avez un cash flow qui est très solide pour ça. Alors, autre aspect, c'est le management de l'organisation. Donc, comment on organise pour l'entreprise ou business. Et là, nous faisons un day-to-day running of your business. Quelles sont les personnes, quelle est l'expertise de ces personnes-là dans notre business? Quelles sont les compétences qui nous poussent pour nous l'entreprise? Et aussi, nous sommes capables de voir comment, allons dire, nous pouvons commencer l'entreprise, nous dire, OK, vous pouvez ouvrir un salon de coiffeur et allons dire, c'est moi-même qui va être la main person. Dites-vous bien, quand vous commencez et que vous êtes la main person, il se peut que non seulement vous êtes coiffeur, mais c'est vous-même qui parlez, vous avez ouvert votre salon. C'est vous-même qui probablement pour vous nettoyer le salon. Parce que pour le moment, vous n'êtes pas capable à faire pendant l'autre dimanche. Mais bien sûr, quand as you grow, il se peut que vous dites, OK, il arrive là, par exemple, pour gagner quelqu'un pour venir donner un coup de main. Ou bien, vous gagnez un petit manœuvre, comme on appelle ça. Mais là aussi, regarde bien parce que nous avons quand même un minimum wage qui existe. Donc, tout cet aspect il est important qui nous regarde un petit peu qui va faire quoi, qu'est-ce qu'on a, et en fonction de ça, nous sommes capables de dire, OK, ben voilà, quels sont les nombres de personnes qui m'ont besoin pour mon organisation
pour me commence l'organisation. Alors, au niveau de management aussi, donc là, nous causons un petit peu le nombre de personnes qui vont vous besoin, quelle hiérarchie. Alors, ça, c'est beaucoup plus si on peut envie ouvrir une compagnie. Allons dire que quand même, on a un peu plus de personnes. À ce moment-là, mon besoin commence cause hiérarchie. Mon besoin commence cause responsibility. Qui va être responsable de quoi? Et là, c'est aussi de dire, ben voilà, si on a 10 personnes, qui fait quoi? Et en fonction de ça, si vous pouvez poser des questions, vous connaissez à qui poser des questions et non pas poser des questions à tout le monde. Donc, qui va être responsable de quoi, qui fait quoi dans cette organisation, c'est bien important. Et ça, c'est dans l'entreprise que nous pouvons viser un nombre de personnes. Allons dire, si je pense, vous prendre l'exemple de dire, OK, vous vous pouvez envie vers l'ouverture d'un call center, vous visez tant de personnes, et bien sûr, le nombre va continuer à s'accroître. Et déjà, vous êtes capable de dire, ben, OK, voilà quelle est ma structure de personnel que vous mettez dans mon organisation et qui est un type de personne que vous visez. Donc, tout cet aspect est important parce que ce sont des aspects qui peuvent aider nous pour nous capables continuer à, parce que nous n'avons pas envie de commencer un business maintenant, après 1 an, 2 ans, nous fermer. Donc, tout cet aspect de dire bien planifier le personnel pour aider nous pour nous continuer de nos business. Alors, dans certains cas, donc ce n'est pas obligatoire, donc nous demandons aussi un résumé du propriétaire et un résumé aussi des travailleurs. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, probablement, cette partie-là, surtout si je demande, allons dire, demande un emprunt au niveau de la banque et tout ça, un résumé de la personne, donc de vous, comme entrepreneur, et aussi de travailleurs qui, allons dire, ce sont des key workers, parce que pourquoi ça peut être l'institution pour prendre une décision par rapport à est-ce qu'il peut donner un loan, un emprunt ou pas. OK? Maintenant, à part de ça, vous autres, il se peut que je vous dise un service professionnel pour aider dans l'entreprise. Alors, quels sont les professionnels qui vous disent? Donc, probablement, si vous êtes une compagnie, vous êtes un board of directors. Quelles sont les personnes qui sont les directeurs de la compagnie? Ou bien si vous êtes ou autre chose encore, si vous êtes quelqu'un qui sont un avocat ou un comptable qui ont fini de regarder pour votre entreprise, ou si déjà vous êtes un banquier. Donc, toute cette partie de professionnels qui nous visent, ou bien nous visent consultants, toute cette partie-là, il peut aider nous pour nous capables de monter nos plans et aussi répondre à beaucoup de questions. Alors, est-ce que donc là, moi, une question, est-ce que le business partners and shareholders, ce sont des employés? Alors, les shareholders, définitivement, ce ne sont pas des employés. Mais il se peut que quelqu'un qui est shareholder, il est aussi un travailleur. Un shareholder, c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'entreprise, dans une compagnie surtout. Hein. Alors, un shareholder, il n'est pas dans la compagnie, mais il se peut aussi qu'il, en même temps qu'il est shareholder, il peut travailler dans cette compagnie-là. Donc, il se peut. Par contre, un business partner, définitivement, nous avons un business partner qui aussi travaille dans la compagnie, ou bien nous avons un business partner qui apporte que le financement, mais il n'y a pas de travail dans l'organisation. Alors, si moi, je peux faire un partnership avec une personne et que la personne n'y amène que le financement, et c'est moi qui, allons dire, va travailler dans l'entreprise, et ça, c'est quand je rédige le document, je suis capable de bien mettre ça au clair. Voilà, le partenaire n'est pas pour travailler dans l'entreprise, n'est pas pour gagner un salaire. Alors, quand nous cause un employé, c'est quelqu'un qui peut gagner un salaire. Quand nous cause shareholder, c'est quelqu'un qui gagne un dividende. Hein, donc, c'est des choses différentes. Donc, s'il y a un partenaire, définitivement,
il se peut que l'IPA pour gagner, enfin, définitivement, si l'IPA travaille dans l'entreprise, dans la compagnie, l'IPA pour gagner un salaire, il peut gagner qu'un share de ce partnership à la fin quand vous faites votre financial donc statement. Donc, ça, c'est la différence. J'espère répondre à la question donc, qu'on a posée. OK. Alors, ça, c'est le parti de management et organisation. Donc, si nous regardons cette partie-là, vous autres, c'est déjà, nous fini couvert pas mal de choses sur l'entreprise. Et là, nous sommes capables de dire, OK, nous finissons répondre beaucoup de questions concernant ça. Et là, vous trouvez que vous prenez beaucoup matière pour écrire votre business plan. Beaucoup de questions. Et ces questions, si c'est correctement, allons dire, on a des réponses correctes à ça, il peut être pour déjà formuler l'entreprise. Mais si, allons dire, on a toujours des doutes à une question, donc il faut déjà avoir des réponses et toutes ces réponses-là, vous allez avoir des réponses, même si ce n'est pas correct, vous allez corriger, mais au cours de préparation de votre business plan, vous avez une réponse à toutes ces questions. Parce que c'est ça qui va vous aider pour, à la fin, quand vous avez complété votre business plan, vous avez un document qui est ready et puis vous êtes capable donc prendre un document, à montrer ça à n'importe qui ça n'a pour qu'il comprenne qu'est-ce qui va se passer. Donc, alors, il y a M. Bedou qui me fait signe, donc on va prendre un petit break et on va continuer juste après. Monsieur Bedou? Et donc, on est un petit peu fatigant, donc nous pouvons mettre une petite vidéo en même temps pour donner un petit break de quelques minutes. Naveo, on est une PME mauricienne qui existe depuis bientôt 10 ans. On emploie une vingtaine de personnes et on est spécialisé dans les nouvelles technologies, plus précisément l'Internet des objets ou Internet of Things comme on appelle en anglais. Alors, on a développé une plateforme qui s'appelle Naveo One, une plateforme 100% mauricienne, 100% développée par Naveo, qui aide les entreprises à mieux gérer leurs activités à l'externe. Alors, pour ce faire, on installe des capteurs ou des boîtiers dans les véhicules ou autres biens de la société et ces capteurs vont nous transmettre en temps réel des données telles que la géolocalisation, la pression dans des tuyaux, le niveau dans des cuves et basé sur ce que l'entreprise s'attend à recevoir comme information, nous on va transmettre des emails ou des SMS pour avertir les décideurs en cas d'alerte. The scavenging department, who can now have a report of all missed areas based on planning for that day. This has largely reduced complaints relative to scavenging service. Second is the Ministry of Health, where the patient transport requests are now automated in our system. This has reduced omission and delays in patient transportation and also optimized the ambulance usage, where now there are more ambulances available at any point in time in each hospital. We need to innovate to meet our ever-demanding customer business needs. In technology, we work with world leaders like IBM and TomTom. We have dedicated resources who perform extensive research every day to find innovative solutions, even if this is very costly for an SME like ourselves. Notre objectif, c'est d'exporter la solution Naveo One en Afrique. On a déjà commencé des opérations en Zambie et on espère à terme nommer plusieurs distributeurs qui vont nous aider à étendre la solution dans les différents pays d'Afrique. Et notre objectif éventuel, c'est d'être parmi les leaders mondiaux dans le domaine de l'Internet of Things. Et donc voilà, c'était une entreprise du côté service informatique. Donc nous continuons avec la session, M. Adjuda.
Donc, monsieur Adjuda, donc, la session est à vous, monsieur Adjuda. OK, merci, monsieur Badou. Alors, déjà, si je regarde le petit vidéo, donc il nous donne l'idée que bon, c'est quelque chose c'est un produit nouveau sur le marché. Et là, c'est une success story de la personne qui fait de l'avant avec un nouveau produit. Et que, bon, bien sûr, il est capable d'être là où il est arrivé. Donc, il a l'idée, il a tout ça qui finit bien avec. OK? Donc là, on continue avec nos business plans. Donc, après le côté... Voilà. Donc, après le côté marketing, management, donc les personnels qui sont là et qui vont dire mon nouveau business. Et là, l'autre aspect de choses, c'est nous, en tant que l'entrepreneur. Et en tant que l'entrepreneur, surtout si vous demandez un emprunt, il demande, mais OK, quel est your financial statement? Et allons dire, vous commencez quelque chose, il vous demande, mais OK, qu'est-ce que vous avez comme assets, comme liability? What is your worth quelque part? Et ça, bien souvent, la banque demande ça. Pourquoi? Parce que vous êtes capable de faire le business que vous allez, ou bien pour capable de faire, est-ce que vous êtes capable de nous donner un emprunt ou pas? Et quand nous cause cet aspect-là, vous êtes, donc, soyez réaliste, note bien et donne les informations qu'il faut. Parce que dites-vous bien, à Maurice, nous avons aussi cet aspect que les capables regardent, on appelle ça le credit worthiness d'une personne, pour voir que est-ce que vous avez des emprunts ou donc quelle est votre allons dire votre situation de crédit, est-ce que vous êtes quelqu'un qu'on peut donner des emprunts ou pas. Donc tout cet aspect-là est bien important parce que qui fait si je peux demander un loan, surtout quand on a beaucoup de loans qui lui demandent une garantie, quelle est la garantie qu'on va donner pour nous capables de gagner un emprunt. Alors, autre aspect du business plan, c'est le Startup Expenses and Capitalization. Alors, ça, c'est quoi? Bien souvent, quand nous commençons un business, il y a beaucoup de dépenses qui nous commencent à faire avant même que nos business commencent. Là, donc, déjà, on finit de dire, si nous pouvons commencer, nous pouvons envie de produire allons dire un petit produit, nous commençons à faire ce qu'on appelle un test. Nous commençons à créer le produit. Nous quittons un petit peu, est-ce que du monde content ce produit-là ou pas? Est-ce que du monde content le service ou pas? Donc, tout ça, une dépense-là, c'est une dépense qui nous besoin de noter quelque part. Et vous pensez que quand je finis de faire comptabilité, aspect financier, je finis déjà de faire cette partie-là. Donc, tout ce qu'il faut faire pour le business, mon business est capable de noter, non seulement de noter, et mon business est capable d'arriver à un chiffre pour me dire que voilà, depuis qu'il m'a envie de faire mon business, voilà combien de l'argent m'a fini de dépenser. Pourquoi je vous dis ça, vous autres? Parce que ça va une dépense-là pour aider nous pour mettre un prix à nos produits ou bien à nos services qui nous peut offrir. OK? Donc, comment me dire, si nous sommes capables de faire un testing, OK, mais pour faire testing, c'est déjà nous faire un produit. Si nous faisons un produit, nous avons un coût. Si nous voulons améliorer le produit, nous voulons apporter un changement ou bien nous voulons rénover ou bien ajouter des affaires, tout ça là, c'est un prix. Et tout ça prix-là, définitivement, il peut sortir quelque part de votre personnel, de l'argent personnel que vous avez. OK? Et là, sa partie, ça va une dépense qu'ils ont pu faire là, nous pouvons compter comme, allons dire, le capital qu'ils ont pu apporter dans un business. Et bien souvent, quand nous gagnons, surtout, petite entreprise, personne qui commence avec l'entrepreneur, je dis, OK, mon vie fait un petit business. Je ne veux pas commencer avec, c'est pas, OK, mon business commence, mon business, c'est pas quelques millions pour me commencer à faire mon business. Non. Bien souvent, c'est, je prends l'argent qui m'est avec moi, je commence à faire mon produit, je commence à faire mes petites dépenses avec le moyen qui m'est à ma disposition. Et à partir de là, je commence à dire, OK, c'est le marché et il continue de grandir. Et tout l'entrepreneur que vous avez, vous autres.
Donc, tout le grand entrepreneur, si j'ai l'occasion, vous pensez, M. Badou, peut donner la chance que, parce que chaque semaine, vous êtes capable de regarder un entrepreneur mauricien. Tout bon entrepreneur, il commence dans cet style. Donc, nous commençons avec le moyen de bord. Qu'est-ce qu'on a? Quel est l'argent qui nous maintenant, nous commençons à investir. Et à ce moment-là, au fur et à mesure, nous grow avec lui. Et ça dépense là, il faut venir quelque part, nous capitaliser, nous dire voilà, quelles sont les dépenses que nous déjà fini mettre à la disposition de la compagnie pour nous commencer le business. Voilà. Donc, alors, aussi important aussi, c'est voir qu'est-ce qu'on a sur le marché. Qui est là sur le marché, vous êtes? Allons dire, si vous commencez un business, bien sûr, vous besoin de capital, mais aussi voir comment, surtout si c'est une compagnie, il est très facile maintenant pour voir une compagnie qui existe à Maurice, parce que il est facile qu'ils nous rendent le Register of Companies, le site de Register of Companies, n'importe qui compagnie qui est dans le Maurice, nous sommes capables de gagner l'idée quelle est la capitale qui compagnie là fin de mettre pour cette compagnie. OK? Donc, ce sont des informations qui sont très faciles à avoir. Et ça, pour nous donner l'idée, mais déjà, si vous avez envie de faire une compagnie, donc, on va prendre l'exemple comme car rental dans l'industrie touristique, ben, si vous rentrez sur Register of Companies, vous pouvez gagner l'idée. Quel est le capital qui une compagnie qui déjà existe sur le marché concernant car rental peut faire. Donc, c'est une chose qui est available. Et donc, il suffit que vous allez le Register of Companies. Maintenant, sa partie-là, une fois qu'ils ont fait ça, vous autres, il faut être pour dire, OK, moi, fait de cause les dépenses que j'ai fait et vous pouvez mettre tout ça là dans l'entreprise. Il faut aider aussi à la personne de dire, OK, écoute, vous avez envie d'aller et aussi faire une prévision par rapport à vos dépenses. Donc, mon business cause revenu, combien d'argent vous pouvez gagner, mais aussi combien de dépenses vous pouvez faire. Et ça, c'est beaucoup plus quand nous cause ça, nous cause ce qu'on appelle le cash flow. Donc, quel est l'argent qui m'a apporté, quel est l'argent qui m'a gagné quand c'est pour vendre le produit ou le service, quel est l'argent qui m'a besoin comme loan, et bon, si m'a besoin, m'a envie de prendre loan ou bien m'a envie de prendre un investisseur, combien d'argent m'a demander, et en d'autres mots, quel est le capital qui m'a besoin pour me capable de faire mon business, pour me capable de start mon business. Alors, le plan financier, ça c'est un aspect qui est très important dans un business plan. Pourquoi il est très important, vous autres, comme on dit aux autres, surtout le business plan, c'est que nous fait aller pour nous, parce que nous avons envie de connaître quelle est l'entreprise qui nous a envie de créer, qui produit, qui service nous a envie de faire. Mais toute l'entreprise, tout business, vous autres, c'est que nous paierons d'un profit. Il ne faut pas croire que vous qui sont là, vous n'avez pas envie de faire un business, il ne faut pas faire profit. Donc, tout le monde qui est là, vous êtes là pour faire profit. Et quand nous causons profit, donc, nous sommes capables de faire un plan financier qui est très valable, qui peut aider nous, pour qu'il nous capables de trouver le profit qui va venir. Alors, je vous trouvais que vous finissez de mettre 4 institutions concernant la comptabilité. Et pourquoi j'ai mis ça, vous autres? Parce que quand nous faisons un plan financier, nous cause profit and loss, nous cause financial statement, income statement and all that, balance sheet et tout. Et ça, dépendant de avec qui ou bien à qui je la report. À Maurice, nous servons beaucoup plus IAS ou bien IFRS. Donc, parce que qui fait, nous allons dire anglo-saxon, UK-based. Donc, bien souvent, nous allons dire nos systèmes de comptabilité, c'est ça. Par contre, l'Amérique, il servent GAAP. Et, on va mettre une autre chose encore qui nous appelle OADA. OADA, c'est beaucoup plus pour l'Afrique. Si vous êtes une compagnie qui pense l'Afrique, vous êtes. Donc, déjà, vous avez pense en termes de produire de rapports, de plans financiers qui pour aller vers le système de OADA. Maintenant, au départ même du session, M. Badou finit explique d'ailleurs, moi, c'est moi fin cause avec eux,
concernant le plan d'affaires qui nous peut faire pour Conféges, le plan d'affaires nous peut faire le plan financier basant sur le système ou bien sur ce que OADA préconisait pour nous servir. Pourquoi? Parce que nous vous donnons un dossier au niveau de Conféges, au niveau de Sénégal. Donc, tout cet aspect de plan financier, il faut baser sur ce que OADA vous demande. Donc, déjà, là même, vous trouvez que, OK, si moi envie de faire un plan financier pour Maurice, on a certains critères, on a certaines choses, aspects à prendre en considération. Si moi envie de faire mon projet pour l'Afrique, donc, on demande, allons dire, demande les prêts ou bien demande les fonds au niveau des pays africains, because un autre aspect de présentation de notre plan financier qui est prenant en compte de ce que OADA dit à nous. Donc, tout cet aspect-là est bien important. Alors, en Maurice, nous cause surtout un plan d'aspect sur 12 mois. Il se peut que quand je peux présenter notre plan financier pour demander un emploi, il demande un forecast, non pas pour un an, mais il est capable de demander aussi un forecast pour 4 ans ou 5 ans. Donc, nous besoin d'être un petit peu par rapport au niveau de la banque. Bon, ça que la banque est différent. Il est capable de demander pour 3 ans ou même il a demandé 4 ans, 5 ans. Il demande une plus grande projection de votre, allons dire, profit and loss and balance sheet. Et au départ même, quand je fais, allons dire, je fais set up your business, donc on fait une cause, tout ce qu'on appelle capitalisation, donc tout ce pas de dépenses qu'il faut faire, je peux bien créer ce qu'on appelle un plan financier au départ. Donc, dire voilà, mon fils commence mon entreprise, mon fils finit de dépenser tant d'argent, mon fils amène tant comme capital, et voilà, quand mon peut envie aller, et là, nous fait une projection pour une année, ou 4 ans, ou 5 ans, dépendant de ce que les banques vont vous demander. Alors, profit and loss, vous êtes, donc, mon pensée, vous connaissez très bien le profit and loss maintenant, parce que je finis de faire tout ce qu'on appelle l'aspect comptabilité et tout ça. Donc, nous pouvons monter un plan financier et nous pouvons regarder aussi toutes les dépenses que je fais. Combien de dépenses je peux faire? OK? Et je peux faire aussi une projection de mon revenu. Mon revenu, c'est mon sales. Je peux vendre un produit ou je peux vendre un service. Et voilà quel est mon revenu qui me peut gagner. Et si, allons dire, on le fait mois par mois, déjà, je peux gagner l'idée. Et ça, il est bien important qu'il nous capable de faire une projection correcte. Parce que le revenu, l'argent qu'il me peut gagner, on a une dépense à faire. Et quand je peux faire cet aspect-là, vous êtes donc assuré que vous tenez en compte toutes les dépenses possibles. Si je traite une dépense, donc, votre profitabilité, pas pour pareil à la fin de l'année. Donc, il est aussi important que nous sommes capables de faire un forecast et un forecast qui sont réalistes. Si je peux dire, OK, mon électricité, mon pour servir l'exemple de 1000 roupies l'électricité, donc une année, ça me fait 12 000. OK? Mais il se peut que je ne sois pas pour servir 12 000. Je suis capable de servir moins que ça. Je suis capable de servir que 500 par mois. Donc, à ce moment-là, ça vous fait 6 000. Donc, vous prenez 6 000 roupies de différence sur votre profitabilité. Autre chose qui nous est capable de voir, c'est aussi nos projections concernant revenus. Dites-vous bien, si nous sommes capables, alors, définitivement, c'est une projection, vous autres, il n'est pas pour exact. Mais tant, allons dire, on fait un effort pour nous capables de prédire quels sont nos sales. Et mettre un sales qui sont réalistes. Nous pas mettre un sales qui sont, allons dire, trop farfelus ou bien très difficiles à atteindre. Pourquoi? Là aussi, il y a un aspect très négatif pour nos profitabilité. Parce que si je mets, allons dire, nous gonfler le chiffre de sales et que à la fin de l'année, nous trouvons que le sales, c'est pas ça, définitivement, il y a un aspect, allons dire, négatif. Il faut jouer les autres profitabilités. Donc, il est important qu'il nous capable d'expliquer, allons dire, quelle est notre projection du profit qu'on veut faire en basant sur, allons dire, quel est le revenu qu'il nous peut remettre, OK? Et quelles sont les dépenses qu'il nous peut faire. Donc, tenez en compte
une dépense qui nous peut faire par rapport aux revenus que l'entreprise peut créer. Alors, comment me dire, donc bien souvent, il se peut que le plan financier, c'est une projection de pas une année, mais de 4 ans ou 5 ans. OK? Allons dire pour la première année, je suis capable de faire un monthly projection, parce que ça peut aider beaucoup plus, surtout quand vous avez faire a year by year projection of your profit and loss account. Donc, il se peut que une fois qu'ils m'ont fini de faire le month by month, bien sûr, quand on accumule, on gagne pour une année, et on est capable de faire des projections chaque année, qu'est-ce que ça va me donner. OK? Donc, assurez que déjà au départ, vous êtes capable de bien faire toutes les dépenses et aussi quels revenus vous êtes capable de gagner par rapport à votre compagnie, à votre entreprise. OK? Et vous êtes, dites-vous bien, il se peut que vous êtes mal calculé votre revenu ou bien vous êtes mal calculé votre dépense. Et c'est là, au départ même, que, allons dire, il est capable de l'effet de l'entreprise. OK? Parce que quelqu'un qui crée une entreprise, il a envie de gagner un profit. Une année, il gagne un profit, qui n'est pas nécessairement vrai. Dans bien de cas, la première année, ce n'est pas nécessairement profitable. Donc, nous devons tenir compte de ça pour dire que voilà, première année, nous connaissons que quelque part, il n'est pas nécessairement profitable, mais qu'on va travailler pour, allons dire, nous avons les données qui nous capables de mesurer tout ça. Alors, le cash flow. Alors, je sais que vous l'avez fait ça au niveau de comptabilité, nous cause direct, indirect. Alors, pour le business plan, nous pouvons faire un direct cash flow. OK? Donc, nous sommes capables, bien sûr, de dire quel est notre revenu, qu'est-ce qu'on aura et quelle est notre dépense. Donc, on fait une cause longuement là, nous sommes capables de faire ça. Maintenant, n'oublie pas, le cash flow, il y a un système qui dit, OK, voilà, allons dire pour le mois, on est en mois juillet, on peut gagner tant comme revenu, on peut faire tant comme dépense et on peut besoin l'argent qui va rester. Et ça, l'argent qui va rester là, définitivement, il faut ajouter à l'argent qu'il va gagner pour le mois de août. Et aussi, il faut diminuer ma dépense. Maintenant, si moi, une compagnie qui, allons dire, dans le secteur d'activité que moi été, ce secteur d'activité-là, nous besoin donne un mois de crédit. Donc, à tenir en compte que si on peut vendre des produits maintenant, on peut gagner mon argent le mois prochain. Donc, il est important que mon cash flow est capable de faire provision de ça. OK? Donc, sa partie-là, c'est très important. Surtout si je peux donner crédit ou bien, allons dire si je peux gagner un crédit. Si je perds un produit dans le mois de juillet en crédit et que je peux payer en mois de août. Donc, je suis capable de mettre en mois de août, voilà, je peux payer tant de dépenses pour sa produit qui m'a financé en mois de juillet là. Donc, l'important qui nous capable de faire, qui nous capable de mettre ça bien dans nos cash flow, qui nous capable de bien trouver sa partie-là. Parce que si nous mal fait ça, donc, d'ailleurs, je me pense, en tant que l'entrepreneur, je me disais, attendez, bien souvent, il y a beaucoup de compagnies et fermées parce que je ne suis pas capable de payer le ban bill. Payer le ban bill ou bien payer le ban dette. Pourquoi? Parce que le cash flow, un problème de cash flow. Ou bien, je pense que je ne vais attendre parler aussi, un problème de cash flow. Alors, le problème de cash flow, donc déjà, je suis capable de faire ce cash flow-là. Et aussi, quand nous coach cash flow, vous êtes assuré que je ne pas donne beaucoup de crédit ou bien crédit là qui dépasse, allons dire si je business et donne un mois de crédit, après un mois, assurer que la personne vient payer ou bien s'il n'est pas payé, comment nous faire pour nous récupérer l'argent. Donc, tout cet aspect de agencer sur les revenus et moment de dépenses est bien important. Et sa projection-là, donc, à Maurice, vous connaissez, et à la banque, il n'est pas demandé pour une année, il est capable de demander pour 5 ans. Donc,
dépendant de choses, mais assurer que vous faites sa partie-là et que au bas, tout le temps, vous tenez quand même un positif amount qui reste. Si vous tenez un négatif, donc, nous avons un problème. Si nous avons un négatif, c'est que nous ne sommes pas capables de planifier nos dépenses et nos revenus. Donc, nous sommes capables d'un positif au bas. Et là, je te connais, voilà, c'est correct, nous sommes capables de continuer run the business. Si nous avons un négatif, ça veut dire que l'argent que vous pouvez gagner n'est pas suffisant pour payer les dépenses que j'ai. Donc, mon business est capable, soit business prend loan, ou bien mon business est capable de guetter un petit coup, est-ce que mon business contient investi? Donc, tout cet aspect-là, business finit capable de trouver, surtout quand vous faites cet aspect de cash flow, dépenses et revenus, sur mettre ça bien sur votre business plan. C'est pour ça que je dis, prends les temps, regarde bien tous les dépenses, fais votre projection bien, parce que, on va me dire, un banquier, la première chose qu'il va faire, c'est le plan financier. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous êtes capable d'avoir suffisamment d'argent? Parce que non seulement suffisamment d'argent, aussi suffisamment d'argent pour retourner l'eau qu'ils ont fait prendre. Donc, tout cet aspect-là est bien important. Et quand vous faites votre cash flow, n'oubliez pas, vous pouvez mettre aussi que, allons dire, si je peux prendre l'eau, donc vous devez faire provision pour rembourser l'eau. Parce que là, vous pouvez causer un direct cash flow, vous êtes au niveau de plan financier, pour le business plan, ne pas causer un indirect cash flow. Indirect plan, nous laissons pour un financial statement à dire. Alors, voilà, donc, je cause ça quelque part. Donc, une fois qu'ils ont fini, comment setup de ton entreprise, pour business, c'est ce qu'on appelle un opening balance sheet. Alors, un opening balance sheet, c'est de prendre en compte déjà au départ même, voilà, tant de capital, quelles les personnes qui sont les shareholders, ou bien si vous avez un asset qui moi m'en apporté, surtout si vous avez une entreprise qui moi-même peut créer, vous êtes définitivement capable d'apporter, allons dire, m'apporte mon laptop, ou bien m'apporte les tables ou les chaises. Donc, ce sont des actifs ou les assets, comme on appelle ça. Et là, vous comptabilisez parce que, allons dire, soit vous pouvez vendre avec la compagnie, ou bien vous pouvez donner la compagnie, et ça pour compter comme un capital qui, moi, me peut apporter dans l'entreprise. Donc, un opening balance sheet, c'est une affaire qui peut demander pour que vous soyez capable de mettre au départ même pour dans un business plan. OK? Donc, ça, c'est au départ, business get it down. Alors, nous cause aussi un break-even analysis. Donc, alors, break-even analysis, c'est quoi? Alors, déjà, c'est vos dépenses et votre revenu, dépendant sur le prix que vous allez faire, est-ce que vous êtes arrivé à couvrir une dépense? Donc, toujours, il revient que nous cause a direct method of cash flow, nous cause un break-even parce que nous avons envie que, allons dire, le revenu est capable de payer les dépenses qui m'ont besoin pour run, pour me capable de faire mon entreprise. Donc, cet aspect de choses, là aussi, bien clair sur le plan, le business plan que vous allez faire. Alors, bien sûr, une fois que vous avez fini bon, tout cet aspect de ce plan financier, vous êtes, parce que comment me dire, le plan financier, c'est là qu'il peut faire, il peut prendre beaucoup de temps. Le plan financier, le plan de marketing, il peut prendre beaucoup de temps parce que déjà, les autres, ben, quel est le produit, quel est le marché, quel client. Donc, tout cet aspect, tout cet élément de question, toute cette question qu'on a, nous besoin et une réponse à ça vous autres. Et sa réponse-là, vous avez besoin de mettre ça dans votre business plan. Et si vous faites votre business plan bien, déjà, vous allez faire un très gros travail pour l'entreprise que vous allez créer. Maintenant, bien sûr, à la fin de votre business plan, c'est… Alors, à la fin de votre business plan, c'est bien sûr tout ce qu'on appelle appendices, vous trouvez que… Allons dire, vous besoin acheter vos business plan, c'est pour acheter un laptop. À la fin, vous pouvez mettre une brochure de quel type de laptop vous avez envie, ou quel type de l'équipement vous avez envie d'acheter. Donc, toute cette partie de appendices,
c'est quelque chose qui va nous aider pour faire nos dossiers, un dossier qui est non, allons dire toute la crédibilité parce que nous finissons répondre à toutes les questions, tous les besoins de, allons dire l'investisseur ou le banquier avec qui nous parlons d'un loan. Mais en même temps, ils répondent à vos questions. Est-ce que à la fin, mon business is going to run or not? Si vous êtes capable de répondre à toutes ces questions qui m'ont fait poser depuis le départ là, je peux gagner une idée where I am going, mon business. Alors là, j'ai vu que j'ai une petite question. Alors, si quelqu'un est en train de faire des gâteaux, comment calculer gaz et électricité? Alors, bien souvent, quand nous avons un type de l'entreprise là, quand nous commençons à cuire gâteau, nous cuisons à la maison. Et nous servons même électricité qui à la maison, ou bien nous servons même cuisinier ou même four pour le faire. Donc, quelque part, vous êtes bien capable de prendre un pourcentage de dépenses de gaz pour l'entreprise. Quel est le pourcentage qu'ils ont servi? Donc, pour l'électricité, vous avez besoin d'un petit coup, allons dire si c'est un four, calculer combien de temps que vous servez le four en fonction de le coût de l'électricité et vous êtes capable de multiplier parce que nous connaissons que nous avons un rate de kilowatts qui nous servent. Bon, pas nécessairement le kilowatt, je suis capable de prendre un pourcentage de ça. Il y a un pourcentage pas nécessairement élevé, mais dépendant de combien de pourcentage on peut servir. Il paraît pour gaz, donc prendre un pourcentage. Il se fait que les 10% de gaz qui se peut servir, les 10% pour votre pays gâteau et le reste 90% pour la maison. Oh, il se peut qu'il y ait 50-50%. Ou bien, si je suis capable de servir un bonbon de gaz séparé que pour cuire gâteau, à ce moment-là, le bonbon de gaz, il vous vient le coût que je peux servir, que je peux mettre sur les dépenses pour le gaz. Donc, que ce soit électricité ou gaz ou de l'eau, je prends un pourcentage pour, allons dire, si je peux servir même de l'eau, même gaz, même électricité pour la maison et pour le business, je prends un pourcentage. Donc, dépendant de l'entreprise, le pourcentage varie. Et c'est quelque chose qui est acceptable, même quand je prépare votre compte, que ce soit je propose votre compte final, que je vous ai soumis votre financial statement, votre return au niveau de MRA, c'est quelque chose qui est acceptable. OK, donc ça c'est aux questions. Alors, revenons sur le appendice. Vous trouvez que vous filmez beaucoup de choses. Il se peut que ce n'est pas nécessairement tout ça dans l'appendice que je vous ai mis, mais il est important que vous êtes capable d'écrire tout ça, allons dire, ajoute à votre business plan, tout ça dans document qui peut être là. Par exemple, là où je vais faire mon business, local de mon business, maintenant le plan de local de mon business. Ou si mon pédon, allons dire, nous connaissons que la banque Roadband garantie, si mon PC a quelque chose pour garantie, maintenant un document relatif à, ça peut être la maison, terrain, donc maintenant un document qui est attaché avec mon business plan. Donc, tout ce qu'il nous fait expliquer de le départ, et pour faire le business plan. Et comme on regarde tout ça document qu'il faut faire là, vous autres, définitivement, un business plan, nous pas écrire dans un temps, des temps. Il prend beaucoup de temps pour nous écrire le business plan. Il y a beaucoup de questions qui nous posent nous-mêmes. Et tout ça, une question qui nous pose nous-mêmes là, vous autres, nous sommes capables et nous avons un élément de réponse à ça. Et si nous faisons nos business plans correctement, avec toutes les réponses, et quand je fais de mal réponse, vous êtes pas cause, alors les réponses, je ne suis pas capable de cause mentir avec vous-même. Soyez franc, soyez précis, parce que si je cause mentir le business plan, c'est je fais cause mentir avec vous-même. Donc, soyez précis et franc avec vous-même. Parce que si je peux faire un business plan et que les réponses sont erronées, les réponses ne sont pas correctes, à the end of the day, je peux trouver même un obstacle que je fais créer même parce que je fais mettre une fausse information. Donc, allons dire toutes les informations qui sont dedans, toutes les réponses que vous allez donner, donnez une réponse qui sont correctes, qui sont franches, parce que ce sont les réponses que vous avez. Donc, pas de bonnes affaires qu'il n'y a pas. Donc, tout le temps, c'est essayer de mettre des bonnes affaires qui, à la fin, ça va vous aider.
Parce que le business plan n'est pas une affaire qui pour faire arrête votre business ou bien arrête votre l'entreprise. Non. Le business plan, c'est un plan pour aider pour faire votre entreprise correctement. Et c'est ça qui est plus important. Donc, faire votre entreprise correctement parce qu'on a donné de réponse à une question qui est très importante pour nous capables de faire ça. Donc, alors, un petit saying qui est bien important pour vous autres. Plans are nothing, planning is everything. Donc, le planning, vous autres, il faut prendre les temps. Et c'est pour ça que mon envie de garder ça à la fin pour dire aux autres que, OK, on fait une présente aux autres, c'est quoi un business plan? Qu'est-ce qu'il faut avoir dedans? Maintenant, tout ça planning-là, tout ça, bonne réponse-là, il faut commencer à l'avoir, commencer à trouver. Et me penser aussi que pendant que tu peux faire une bonne session, donc depuis le départ de cette formation de pépage, il y a beaucoup d'éléments de questions-réponses qui se finissent gagner. Pourquoi? Parce que quand je finis faire l'aspect financier ou bien la comptabilité, je finis gagner certaines bonnes réponses à une question qui se tient. Quand je fais l'aspect de marketing, je finis gagner une réponse à une question que vous avez. Surtout si je tiens un projet au départ, je finis capable de commencer à modeler, commence à ficeler le projet pour être capable de répondre à toutes ces questions que j'ai mises sur le business plan. Donc, voilà au niveau de business plan, vous autres. Alors, je ne crois pas que j'ai d'autres questions. Alors, si j'ai d'autres questions, bien sûr, je vais répondre. Sinon, merci pour cette session sur business plan et comment M. Badou finit. Donc, samedi, ça va être beaucoup plus, c'est le projet plan d'affaires de pépage. Nous pourrons rentrer en détail sur le projet et par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui, pose même, regarde-les, pose même une question, donne-moi une réponse. Et quand nous pouvons venir samedi, vous allez voir, il parle beaucoup plus vite parce que c'est le projet. Le projet, c'est beaucoup plus feeling, allons dire, nous pouvons feeling un format qui nous design. Autre chose qui nous peut dire, allons dire, le business plan. Nous avons différents formats de clients, mais tous ces formats-là, les répondent un petit peu de toutes ces questions qu'on a posées. Et nous avons aussi un format électronique, which means that nous avons un format qui déjà existe et que je mets 10 bandes de données. Et à la fin, je dis est-ce que ce business est profitable ou pas? Est-ce que je vous ai créé ce business-là ou pas? Donc, c'est allons dire, c'est un IT tool qui finit inventé, donc qui nous est capable de servir, mais sauf que nous devons mettre l'information correctement. Et à la fin, il dit aux autres, ben, OK, si c'est un profitable business ou bien c'est pas un profitable, il dit aux autres, not to go through that. Donc, c'est assez, on retourne le poste à M. Badou pour dire quelques mots aussi pour nous aider. M. Badou, à vous. Bien, merci beaucoup, M. Adjuda, pour cette session-là. Je connais les parties faciles aujourd'hui, première session de business plan, beaucoup d'informations, beaucoup de slides. Donc, merci, Zofine, avec nous. Merci pour votre patience. Et je profite aussi de dire deux affaires. Le dernier slide qui M. Adjudan causait le appendix, comment nous dire. À la fin, il est important, je peux dire ça maintenant, je vais répéter après dans le workshop, tout ça. Il est important qu'ils mettent une cotation. Hein, si tu es capable, dès le départ, c'était la même, une cotation et origine, hein, avec stamp de la fournisseur ou en tête, il est important, ça doit apparaître à la fin. Et deuxième chose, il est important aussi, il y a un document qui s'appelle titre de propriété. Donc, il vous paraît dans le modèle qui nous donne. Titre de propriété veut dire, par exemple, un dimanche qui peut servir une pièce dans la case qui pas pour lui, la chambre pour lui faire ce business. Donc, il y a une permission, un mot d'écrit avec ce parent, du monde qui est propriétaire, qui lui donne permission pour lui faire ce business là-bas. Ça, c'est un terrain qui pas pour lui. Donc, il y a une permission en écrit avec sa propriétaire-là qui est capable de servir sa terrain-là pour ce business-là. Donc, ça vous apparaît en origine. Après, bien sûr, vous avez votre identité qui vous paraît en origine. Et une autre chose encore, un chiffre. Un chiffre qui nous veut dire qui vous a mis dans votre plan financement. Pour vous avoir deux colonnes. Une colonne, vous mettez chiffre en roupies et deuxième colonne, vous mettez en francs CFA. Donc, si vous rentrez dans l'Internet, vous mettez francs CFA Sénégal, il est égal à combien? Juste, vous converti.
Donc, ça, c'est important hein, qu'ils guettent bien là-bas, qui m'ont pour dire ça peut-être encore dans les autres sessions hein, pour tenir compte de ces affaires. Sinon, nous remercions beaucoup et merci pour votre patience, merci pour votre attention, merci M. Adjoda. Nous retrouvons la semaine prochaine, encore une fois, le business plan, maintenant modèle qui nous peut causer de la conférence. Merci et au revoir. Bonne soirée. Merci à vous tous.